j'espère que vous allez bien. Me revoilà dans une semaine tuto album. Cette fois-ci, on va s'attaquer à la collection de Stamperia, la Winter Tales. Comment vous dire qu'elle est juste splendide cette collection. Donc moi j'ai plusieurs collections, j'ai 4 30-30 et 3 20-20. Je vais voir, mais vu que je vais faire un gros album, préparez-vous à avoir beaucoup de collections à vous servir. Parce que voilà, je veux un gros album, mais encore une fois, moi je mets du papier imprimé de partout. Mais vous pouvez très bien casser avec du simple papier. Moi tout le long je vais me servir du pollen, c'est que de la marque Pollen en 160 grammes. 160 grammes, c'est le bleu lavande. Je vais me servir de celui-ci en 210 grammes, donc c'est le argent, pareil de Pollen. Et en dernier, en 210 grammes, je vais me servir du blanc irisé. Voilà le pollen que je vais me servir tout le long du tuto de l'album. C'est parti, je vais vous faire voir la couverture. Donc voilà ce que vous allez trouver dans cette première partie, le tuto de l'album pour faire la couverture qui se présente comme ceci tout simplement. Donc on change, pas toujours pareil. Donc je fais avec vous toute la couverture, les papiers, etc. Par contre moi la décoration je l'ai mis hors caméra. Donc il y a de la dentelle, il y a des strass. Bon, j'ai encore un petit peu de colle qui s'ouvre comme ça, qui s'aimante vraiment beaucoup. Et ici, ça se présente comme ceci. Donc ici, on a un petit rabat. Hop, donc espace photo. Et ici, dans la pochette, on va avoir 4 espaces photo. Je viendrai mettre du papier sûrement imprimé à la fin de l'album en fonction des chutes comme d'habitude. On referme. Donc forcément il est creux là, il n'y a rien à l'intérieur. Ici il y a pareil et la dentelle que vous retrouvez aussi ici avec la petite décoration. Sur le côté ici, sur ce côté ici je mettrai sûrement une décoration avec des charmes. Et ici je viendrai mettre juste peut-être une petite carte à la fin de l'album en fonction de ce qui me reste. Donc c'est parti, moi je vous laisse avec le tuto de la couverture. Donc pour la structure, qu'est-ce qu'il va vous falloir? Donc moi je prends de la cartonnette qui vient de la boutique Brico et Scrap. Tous les liens de chaque article seront en barre d'infos et aussi le papier que je vais utiliser. Je vous laisse tout en barre d'infos, comme ça si vous voulez le moindre lien, vous n'hésitez pas, vous déroulez, vous trouverez tout. Donc c'est parti. Pour faire cet album, moi j'ai choisi de prendre un papier en 160 grammes de la marque Pollen. Donc c'est la couleur bleu lavande. Tout simplement parce qu'en fait ça va très bien avec la collection de papier. Donc moi je vais faire toutes mes pages et ma structure avec ce papier. Il va vous falloir 4 feuilles. Oui, je sais, ça fait beaucoup, mais il va vous falloir 4 feuilles. 3 feuilles où vous allez mettre du double face sur une partie. Donc vous prenez tout simplement 3 feuilles, vous mettez du double face comme ça et une partie où vous en mettez. Je vous remonte comme ça, vous voyez bien ce que je vais faire. Donc on va prendre notre première feuille, donc c'est une feuille en A4. Hein. Vous ne la retouchez pas. Vous enlevez le double face. Donc double face ou de la colle, ça c'est vous qui voyez. Moi je fais au double face et on va venir s'aligner correctement. Donc moi mon double face est ici. Je m'aligne à l'aide de mon tapis de découpe et voilà, et je colle. Je m'aligne, je fais exactement, pardon j'ai un petit peu la voix enrouée. Je fais exactement pareil avec l'autre. Ici et j'appuie et je fais exactement pareil avec la dernière. Voilà, du coup j'ai mes 4 feuilles, 1, 2, 3 et 4 feuilles. Donc là c'est parfait. Moi je le retourne parce que vous voyez qu'il y a des endroits où j'ai pas mis très droit. Donc on voit le double face, donc je vais le laisser comme ça. Il va vous falloir plusieurs morceaux de cartonnette. Pourquoi? Parce que là cette fois-ci on va faire un autre système. On va pas du tout faire la même structure que je fais d'habitude. Il va vous falloir plusieurs cartonnettes. Il va vous falloir une qui fait 8,4 x 22. Donc 8,4 sur 22. Vous le marquez. Il va vous en falloir une qui fait 13 x 22. Il va vous en falloir une qui fait 8,5 x 22. Et il va vous falloir 2 cartonnettes qui font 22 par 22. Donc là ce qu'on va venir faire, on va venir les aligner. Moi je les mets déjà devant moi. Déjà vous allez prendre la 13 par 22, vous allez la venir la mettre ici.
Vous allez prendre la 8,4, vous allez la mettre ici. Vous allez prendre 22 par 22, vous allez la mettre là. Vous allez prendre 8,5 par 22, vous allez le mettre là. Et ici 22 par 22 et vous allez le mettre de l'autre côté. J'essaye que vous voyez toutes les parties, c'est impeccable. Vous voyez, finalement il ne nous restera pas énormément à couper. Donc là on va venir les coller un par un. Donc on m'a demandé dans mon précédent tuto où c'est que j'avais eu tout simplement mon kit pour faire les reliures. Ça vient de Craftelier. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais le problème c'est qu'en ce moment il est en rupture, donc vous ne pouvez pas le trouver. Ce qui est bien, c'est qu'il est vendu avec sa petite trousse. Donc je ressors ma règle, le thé parce que j'en ai besoin, et ça tout simplement pour venir couper les angles. Donc là moi vous voyez on est plutôt pas mal. Bon bien sûr on recoupera en bas, mais en haut on est bien. Donc ce que je vais venir faire, et niveau espace on est pas mal, je vais laisser comme ça. Je vais attaquer dans le coin, je vais m'aligner ici au coin. Je vais prendre derrière, vous mettez du double face ou de la colle de chaque cartonnette, une colle qui colle très très bien et qui ne gondole pas, ou prenez du double face comme moi. Le double face, il faut pas se louper, mais je peux vous assurer que ça colle très 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 bien. Après moi j'ai du double face qui tient très bien. Je m'aligne ici, je prends ma cartonnette et j'appuie et je colle tout simplement. Je viendrai recoller de l'autre côté, je reviendrai passer mon plioir de l'autre côté quand ça sera fini. Vous voyez, je suis bien alignée. Ici, je vais prendre mon thé, je reste bien alignée en haut. Je viens le poser bien comme il faut. J'enlève le double face, que là, j'ai un petit peu mal enlevé. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, ça ne se voit pas. Donc, prenez votre temps. C'est vrai que pour faire cette partie d'album, il faut prendre son temps. Je reste bien alignée avec le thé, je m'appuie et je colle. Là, il n'y a aucun souci. Je reviens mettre mon thé ici. Donc, moi, je me pousse un petit peu. Je prends ma cartonnette. J'enlève le double face. J'ai enlevé mon double face, peu importe dans l'ordre que vous le prenez, parce que de toute façon, il fait 22 par 22. Je reste bien appuyée et je m'aligne et c'est OK. Je continue, toujours pour l'instant ça j'en ai plus besoin parce que je m'aligne par rapport à mon thé. Mon thé, vu qu'il est bien en bas, et ben du coup je serai bien comme il faut. Vous voyez, je pense que je suis partie un petit peu de travers à un moment, mais c'est pas grave. En haut, moi je vais rajuster tout simplement. J'ai dû, regardez, vous avez vu, je suis partie en biais alors que tout fait 22 par 22, mais là c'est pas grave. Je vais faire ça tout simplement. Je me mets ici, je prends mon cutter ici, on va faire déjà le bas, je prends mon cutter, je fais comme ça, je prends mon cutter, je le mets dans l'autre sens. L'avantage franchement c'est que avec ce kit là vous aurez toujours la bonne dimension. Là vous voyez, je me mets ici, je m'aligne bien et du coup je vais pouvoir reprendre où c'est que je suis partie de travers tout simplement. Vous voyez ici par exemple, il faut que j'arrive jusqu'en bas, donc je coupe, c'est là que j'ai commencé à partir de travers. Donc c'est pas grave, moi je le coupe, il n'y a aucun problème. Donc en haut c'est bon, il prend de la place hein. Je retourne comme ceci, là nous niveau on a bon, donc c'est pas mal. Et c'est parfait. Ici, on continue, on appuie bien, ou alors vous faites des traits, ça dépend. Si vous préférez faire comme moi. Là, c'est vrai que la structure, elle est vraiment très imposante. Mais l'album, ça sera très joli. On manque de place. On continue. Là, on va arriver à la fin. Donc voilà, on a bien 2 cm de partout. Si vous n'avez pas ceci, j'ai oublié de vous le dire, vous prenez une règle. Moi, j'ai que cette règle sous la main. Vous prenez 2 cm de partout et vous faites votre contour. Donc ceci, on n'en a plus besoin. Et du thé, on n'en a plus besoin. Maintenant, on va se servir. Maintenant, on va se servir de notre petit ustensile comme ceci, que vous allez venir mettre sur le côté. On prend notre cutter,
on s'appuie bien et on coupe. Ça va nous couper les angles. Si vous ne l'avez pas, eh ben, vous mesurez de manière à laisser 2-3 mm ici et couper en triangle. Et le dernier côté, on appuie, on coupe et voilà. Et en fait, vous enlevez les triangles. La petite chose que je pourrais vous dire en cas de garder, si vous faites comme moi 2 cm pour avoir un bord très joli, gardez-vous un triangle que vous allez reporter sur un carton vachement épais. Comme ça, dès que vous voulez couper la bonne dimension, vous viendrez le poser au niveau et vous pourrez le couper ou faire une marque pour vous aider. Comme ça, vous avez à le faire qu'une fois pour calculer et après, c'est bon. Mais je vous avoue que ce kit-là est génial. Donc, une fois qu'on se retrouve comme ceci, et ben on va venir mettre du double face de partout. Donc moi je vais vous faire voir comment j'applique mon double face. Je prends un bloc acrylique, je prends mon double face. Moi j'ai un très bon double face. Essayez de prendre un double face qui colle très bien. Vous voyez, je fais ça. Là je vais venir le couper en biais de ce côté parce que là je suis pas de biais, donc je prends ma paire de ciseaux et je coupe, il n'y a pas de problème, je l'ai coupé. Vous faites ce côté, vous faites ce côté et vous faites les deux côtés et on se reprend. Donc j'ai mis du double face de partout, donc là pour l'instant c'est parfait. Soit vous prenez du grand double face, moi vous voyez il y a un écart ici, je vais venir mettre de la colle. Moi je mets cette colle là, donc la Art Glitter, je l'ai exprès remplie pour refaire un album. Généralement cette colle là, je mets ceci à peu près pour faire un album parce que moi je mets de la colle et du double face. Les deux vous le retrouverez aussi sur la boutique de Brico et Scrap. Le ciseau également et le massicot aussi. Donc une fois qu'on a fait ceci, et ben moi je vous invite tout simplement à venir relever toutes les parties. Donc on va attaquer moi par sur le côté. Alors si vous n'avez pas le plioir comme j'ai moi, parce que je sais que les débutantes n'ont pas cet outil là, je vais essayer de vous trouver un lien, mais c'est de la marque de We Are Memory Keepers. Vous marquez sur Google We Are Memory Keepers plioir, je pense que vous le trouverez. Il existe en plus petit, donc là vous marquez avant de venir le coller. Moi je marque de partout, surtout que là j'ai une très grande surface. Je retourne et on fait le dernier côté. Prendre du papier trop épais, c'est pareil, c'est pas conseillé, même s'il y en a qui va vous dire c'est mieux d'avoir du papier conseillé. Moi personnellement, si je prends du papier trop épais, ça craque. Voilà, donc moi je vous le déconseille. Donc là, ce que je vais venir faire, c'est que moi je fais un côté avec vous et vous faites les 4, vous hors caméra, enfin je ferai les 4 hors caméra, vous les ferez de votre côté. Je vais prendre tout simplement mon pic, j'enlève le double face, ça fait une sacrée partie. Hein. Là, vous voyez la grandeur de l'album. Mon plan de travail fait, il fait, en tout, ça fait un album tout déplié qui fait quand même 76 sur 22 de haut. Donc c'est quand même énorme. Là, je vais venir mettre un petit peu de colle. J'enlève ma petite aiguille. Je fais comme ça au cas où que ça a séché à l'intérieur. Je la laisse de côté. Et je vais tout simplement venir mettre de la colle aux endroits qu'il n'y a pas de colle ou pas de double face, peu importe. Moi c'est parce que je travaille au double face, donc il n'y en a pas. J'en mets bien sur les angles. Je prends toujours ma spatule plioir et voilà. J'attaque au milieu et je replie comme ça. Vous voyez, là c'est très bien pris. Vous faites la même chose de ce côté. Une fois qu'on a fait les deux côtés, vous prenez votre plioir avant de faire les deux grands côtés. Vous mettez un petit pli ici, mais vraiment très léger. Vous voyez là par exemple, il a craqué. J'ai appuyé un petit peu trop, mais ça sera caché, il n'y a pas de problème. Tout simplement pour commencer à plier votre album.
c'est normal hein, que ça fasse du bruit parce que moi il y a du double face, c'est le temps qui se fasse. Et maintenant vous venez replier le dernier côté ici. Donc là vous venez enlever l'opercule, la colle, vous collez ce côté et vous collez ce côté. Donc moi là j'avais pas assez, finalement j'ai trop coupé à un endroit mais c'est pas grave, donc j'ai mis un petit bout. Là en fait une fois que vous avez tout replié, et bien ça va se présenter comme ceci. Tout simplement notre album va s'ouvrir comme ça, donc là on mettra juste une simple pochette et après il s'ouvrira comme ici et en fait notre reliure sera ici et elle se mettra par ici et par ici, tout simplement. Ou alors vous pouvez très bien aussi travailler que là, mais ça sera la surprise. Je vous laisserai voir ce qu'on va faire dans cet album. Donc ça fait quand même un album du coup qui fait 22 sur 22. C'est vraiment pas mal du tout. Donc là maintenant on va venir poser des aimants. Donc moi j'ai des aimants. Moi j'ai des aimants que Joël m'avait envoyés qui sont très costauds. Mais vous voyez ils sont un petit peu épais. Donc je vais regarder un petit peu ce que ça peut donner. Mais je pense que je vais mettre ceux-là. Donc vous avez les plaques aussi. J'aurais pu très bien mettre les plaques. Ils sont vraiment très costauds. Ouais, ils sont vraiment très costauds. Donc je vais en prendre 6. Tout simplement, je vais prendre cela. Maintenant, vous prenez ce que vous souhaitez. Moi, malheureusement, j'en ai pas plus. J'en ai pas des plus épais pour l'instant. J'en attends. Donc, allez, c'est parti. Donc, même chose que d'habitude. On va prendre du double face. Parce que là, on va venir le recouvrir de papier. On va pas le laisser comme ça. Je vais me faire une marque. Parce que moi, je veux déjà qu'il soit bien aligné. Vous le prenez, vous le mettez comme ça. Moi, je vais faire une marque ici, comme ça, pour voir où c'est que mon rabat, il arrive. Et pour qu'il colle bien, je vais venir me mettre... Je vais mettre un aimant ici. Je vais en mettre, du coup, 6. Hein. Même si, pour vous, peut-être que vous allez croire que ça fait beaucoup. Mais pour une couverture d'album, franchement, moi, je vous conseille d'en mettre plutôt pas mal. Donc, j'essaye de les aligner hein, au maximum. Sachant que là, je suis de travers... Donc un ici et un en bas. Donc moi c'est pas grave, c'est sur la couverture. Donc si c'est un petit peu épais, ce n'est pas grave du tout. Maintenant si vous voyez que c'est trop épais, prenez des autres aimants. Et puis de toute façon vous n'aurez peut-être pas les mêmes que moi. Vous voyez, si je me mets ici, ça va vraiment bien s'aimanter. Donc tout simplement maintenant je vais prendre du double face. Et on va les mettre de l'autre côté. Ils sont très gros, très costauds. Et je pense que là, pour faire la couverture, ça sera parfait. Vous voyez comme ils sont très durs à enlever. Parce qu'il faut savoir qu'on va avoir quand même le papier qui va être dessous. Donc, il vous en faut un bien épais. Je m'aligne. Hop, et j'appuie. Donc ça y est, ils se sont bien collés. Hop, bon là ils sont très forts, c'est normal. Vous voyez là, comme ils sont très forts. Donc il vous faut quelque chose de très fort. Ça nous laisse un petit rebord, c'est normal. Donc là tout simplement, on va venir recouvrir de papier de partout. On va recouvrir de papier de partout. Ici on viendra mettre 2 angles, mais ça à la fin de la décoration de l'album. Vous voyez, il se colle très bien. Là franchement pour faire la couverture, c'est parfait. Avant de coller l'extérieur, les papiers, on va finir l'intérieur. Donc là moi à l'intérieur, pour cette partie là, on va mettre un papier ici et on va mettre un papier ici. Après moi je collerai hors caméra, je vous donnerai les dimensions, on va faire la couverture et on se retrouvera dans une autre partie pour le reste. Donc là sachant qu'on a 8,5 et là nous avons 8,4, nous allons prendre ici, je veux 2 cm de chaque côté. Nous allons prendre un morceau de 14 cm. Donc un morceau de 14 cm fois... Sachant que ça fait 22, on va prendre un morceau de 21,5. Et ici, on va faire exactement la même chose pour 1 mm près. Ce n'est pas grave, donc il va vous en falloir 2. Donc vous prenez 2 morceaux de 14 fois 21,5 fois 2. Donc toujours en bleu. Donc moi je prends mon massicot qui est juste génial et qui vient de la boutique de Brico et Scrap. Le lien du massicot est en barre d'infos. Donc finalement je vais prendre moi 21 cm pour gaspiller le minimum de papier parce qu'ici nous avons 21, donc c'est pas grave. Moi je prends 14 sur 21. Libre à vous, vous faites comme vous le souhaitez.
14 et ici comme ça je gaspille pas beaucoup. Vous voyez, je gaspille ceci. J'ai envie de vous dire que ceci, moi, c'est pas grave du tout. On va venir mettre du double face de partout, petit, gros, col, ce que vous voulez. Moi, je mets du double face et je vous montre. Donc moi, j'ai encollé de chaque côté tous mes papiers. Je vais tout simplement venir en positionner un ici, un ici. Ici, vous voyez, là, j'ai fait un petit accro, mais de toute façon, il va avoir mes rabats qui sont un petit peu plus grands, donc c'est pas grave. Ici, moi... Donc là, je m'aligne un maximum, que j'ai bien la bonne dimension de chaque côté et j'appuie. Et là, il suffit tout simplement de relever et d'enlever le reste de double face. On enlève, on colle petit à petit et on enlève le dernier. Alors, notre plioir, que ça soit celui-ci ou celui-ci, peu importe. Et là, on va un petit peu donner du mou, sans trop appuyer pour pas casser tout simplement notre structure. Hop, vous voyez, moi ça fait encore un petit peu du bruit, mais c'est tout à fait normal. Ici j'appuie, je fais ma bande et voilà. Si vous faites avec la colle, ne le faites pas tout de suite. Voilà. Et ici c'est bon. Vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Voilà, donc là c'est bon, on a notre partie et ici ça s'aimante bien. Donc pour l'instant on se retrouve avec ceci, que c'est vraiment, ça va faire un album vraiment très costaud. Donc là on va venir recouvrir toutes les parties de partout. Donc moi ce que je fais en fait, c'est que tout simplement, hop, c'est normal hein, que ça fasse du bruit, ne vous inquiétez pas, c'est parce que moi j'ai du double face. C'est normal, il ne va pas casser, ne vous inquiétez pas. Là on va prendre les mesures, je vais venir coller un papier ici, un papier ici, un papier ici, un papier ici, un papier ici. Et après on s'arrêtera pour cette partie du tuto. Je pense que vous aurez du coup une partie en plus. Là c'était en cette vidéo, l'autre tuto. Là je pense que vous allez avoir sûrement 8 parties. Donc c'est parti, je vous dis les mesures. Donc pour commencer, sur le rabat, il va vous falloir un morceau qui fait 22 sur 12,5. Donc 12,5 sur 22 pour cette partie-là, sachant que moi je viendrai mettre de la dentelle à chaque tranche. Maintenant si vous voulez mettre plus, vous pouvez. Moi je vais mettre de la dentelle pour toutes mes tranches. Ici, il va vous falloir un morceau qui fait 8,4 fois 22. Ici il va vous falloir un morceau qui fait 22 par 22. Donc il vous faudra deux morceaux comme ça de 22 par 22. Et ici on va prendre un petit peu plus, on va prendre 8,5 fois 22. Donc je me répète, un morceau de 12,5 fois 22, un morceau de 8,4 fois 22, deux morceaux de 22 par 22 et un morceau de 8,5 fois 22. Là, vous prenez toutes vos pages, vous calculez les pages que vous souhaitez mettre, etc. Vous venez coller de partout. Je vous rappelle pas comment on colle les pages. Si vous voulez voir comment moi je colle les pages, vous retombez sur l'autre tuto juste avant sur ma chaîne, il n'y a aucun souci. Donc moi, je colle tout à l'extérieur et je vous fais voir ce que ça donne. Donc voilà, j'ai collé une petite image que j'ai pris dans le bloc et que j'ai découpé avec ce set là de dies juste magnifique. J'ai pris aussi à l'intérieur une page, enfin une carte de la page tout simplement qu'on avait dans le bloc et j'ai fait un petit livret. Donc j'ai coupé ma feuille, j'ai coupé mon motif et je l'ai collé et j'ai fait tout simplement une pochette. En fait je l'ai collé comme ça, j'ai mis un aimant ici, j'ai mis un aimant dedans et ici en fait j'ai collé que sur trois côtés, ici, 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 de manière à faire un passant que je vais venir moi glisser quelque chose tout à l'heure. Et du coup voilà, il se referme comme ça. Et là je vais venir mettre ces bandes de strass. Donc je vais faire ici, je vais mettre ici, 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 ici. Je vais en mettre dans mon cœur et je vais en mettre une aussi ici, tout le long
ici. Ici je vais mettre de la dentelle, donc ça moi je vais le faire hors caméra. Je vous montre tout ce que j'ai réalisé. Donc voilà, j'ai fini la décoration extérieure. Je vais juste peindre des trucs, mais ça sera la fin de l'album, tout simplement parce que là ça risque de m'embêter. Donc du coup j'ai mis de la magnifique dentelle sur ce côté là, donc j'ai pas mis de partout. J'en ai mis là comme ça, il revient ici. Pareil, la dentelle vous la retrouverez en barre d'infos pour avoir le lien. Il n'y a que ces strass là, vu que c'est Joël qui me les a offerts, je ne pourrai pas vous dire. Et en fait quand on ouvre, j'ai juste rajouté cette magnifique découpe à la pochette, tout simplement avec ce dies là, celui-ci. Donc ça vous le retrouverez tout dans l'album. J'ai glissé tout simplement un espace photo, j'ai glissé un petit livret couleur argentée qui se marie très très bien avec la collection, donc que vous pouvez mettre bien plus bas, hein. Ici ça s'ouvre comme ça, donc la découpe franchement ça fait super joli. Bon, l'intérieur j'ai pas plus touché. Ici j'ai mis la dentelle aussi derrière. En fait ce que j'ai fait devant je l'ai mis derrière. En fait vous avez la dentelle qui arrive comme ça, et là vous avez la dentelle qui arrive sur le côté. Et ici voilà, j'ai fait un petit cadre avec un petit tag, et ici un morceau de dentelle qui me restait, je l'ai mis pour coordonner. Donc voilà pour le dos, voilà pour le premier tuto de l'album. On se retrouve dès demain pour tout simplement faire la structure, et on va mettre les papiers imprimés ici et ici, et on va faire la structure ensemble. J'espère que ce tuto vous aura plu. Moi je vous dis à demain, bye bye.